Bonjour à tous et bienvenue, c'est Valérie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un projet décoration utile pour la table de Noël. Donc j'ai fait plusieurs versions que vous avez vu passer sur la présentation avec la collection boutique de thé, donc qui est au catalogue annuel. Donc voilà cette version là que j'aime beaucoup, un peu peps jaune avec le citron. Une version un peu plus colorée, toujours avec la collection boutique de thé. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble la version pour Noël, donc avec le papier rouge et le papier donc Noël en peinture, qui est au catalogue saisonnier de nouveau. On l'avait l'année dernière, moi je l'avais adoré. Et bien sûr avec la boutique de thé pour les découpes de tasses et de sachets de thé. Voilà, écoutez, si ce projet vous plaît, que vous avez envie de décorer votre table pour Noël au moment du café, on est parti, on y va, on va travailler. On va commencer par la boîte. Donc moi j'ai pris la couleur rouge parce que je trouve que c'est les couleurs de Noël. Alors là ça fait un peu orange hein, sur la caméra, mais c'est rouge. Donc votre base, elle fait 29,7 sur 13. Donc sur les 29,7, vous allez venir marquer des plis. Donc à 7, à 14, à 21 et à 28. Ce qui nous laisse une petite bordure là pour faire la pâte de collage. Et sur les 13, vous allez venir faire un pli à 1,5. Donc on marque tous nos plis. Ensuite, vous mettez votre languette de collage sur la droite et au niveau de la deuxième partie ici, entre le premier et le second pli, on va venir faire un trait à partir de 3 ici, 3 cm en hauteur. Donc on mesure 3 ici, 3 ici, on fait un trait et on supprime le morceau. Ensuite, au niveau de la languette de collage, donc vous avez un petit carré ici. Donc ce carré, on va le supprimer et on va biseauter notre languette de collage. Voilà, là on a déjà la structure de notre boîte. Donc pour plus de simplicité, on va venir coller nos papiers design sur le dessus avant de la fermer. Donc il vous faudra un morceau de 6,5 par 9,5. Donc ça c'est celui qui vient sur le morceau que nous avons coupé. Et 3 autres morceaux qui font 6,5 par 11 qui vont venir se coller ici sur les autres parties. Donc si vous avez un papier à motif, donc c'est mieux que ça se suive, ça sera plus joli. Voilà, donc je colle ça. Ici, sur la partie que nous avons enlevée, on va venir faire une petite encoche là, très légère, pour avoir plus de facilité pour... Donc vous prenez une perfo ronde, hein, peu importe. Moi j'ai celle-ci, donc voilà. Alors vous centrez et vous faites pas beaucoup, hein, parce que sinon ça sera pas joli. Voilà, juste une petite encoche comme ça. Ensuite, on va pouvoir venir donc fermer. Donc pour ça, on va mettre de la colle ici et simplement venir rabattre par-dessus pour bien coller. Donc colle double face, c'est vous qui voyez.
Voilà, donc maintenant on va... C'est pas coupé là. On va faire la base. Donc ici on peut venir coller déjà les petits coins. Voilà, on laisse ça sécher de côté. Et donc on va faire notre base. Donc moi j'ai pris un petit morceau de cartonnette pour que ce soit un petit peu plus rigide. Donc c'est pas très épais, hein, mais c'est un petit peu plus rigide que le papier. Donc ce morceau-là fait 9 par 9. Et on va le recouvrir avec un papier design qui fait 12 par 12. Et sur lequel vous allez venir faire un pli tout autour à 1,5. Donc on marque ces plis. Voilà, et au niveau des angles, donc on va venir couper en biseau en laissant un petit millimètre, pas centimètre bien sûr, un petit millimètre ici au niveau du coin. Alors si vous ne voyez pas bien votre coin, moi je vous recommande de faire un petit point au crayon. Parce que c'est vrai qu'avec le dessin, c'est pas toujours facile de voir bien le coin. Et on va tout simplement venir coller notre cartonnette par-dessus, donc en repliant bien les coins. Donc si vous voyez que vos coins ne sont pas parfaits, donc là vous pouvez bien insister sur les coins, sur les plis pardon, avant de coller, ça sera plus facile. Voilà, vous vérifiez bien que vos coins sont beaux et on colle. Voilà, et ici on va venir y coller un morceau de papier uni, donc qui fait 8,7 par 8,7. Voilà, comme ceci. Voilà, la base de la boîte est faite. Donc maintenant, on va venir la coller ici. Donc à vous de voir si vous voulez la centrer ou si vous voulez la mettre plus vers le fond. Moi je pense que centrer, c'est joli. Voilà, donc vous mettez de la colle ou du double face, donc ici sur les languettes, et vous la positionnez. Voilà, donc pour l'intérieur, là ici, pour cacher les languettes de collage, on va venir y mettre un papier qui fait 6,5 par 6,5, donc toujours dans la même couleur que votre base. Voilà, pour la boîte. Le couvercle, il vous faut un morceau toujours en rouge de 11,5 par 11,5. Et là, on va faire des plis de tous les côtés à 2 cm. On fait nos plis. Et on vient couper nos languettes de collage ici. Donc vous coupez sur le pli. Et vous biseautez un petit peu la languette. Vous tournez et vous faites pareil sur les 4 côtés. Voilà, pour le dessus, on va y mettre un papier design qui fait 7,3 par 7,3. Ensuite, pour les côtés ici, donc soit vous mettez également du papier design, mais moi je trouve que après ça va faire beaucoup, ça va faire charger. Donc moi je préfère faire des petits tamponnages tout autour. Donc là je vais faire
des petits points en ton sur ton, donc en rouge et des petites feuilles de houx en épinette enivrante. Voilà, maintenant on va pouvoir venir donc coller nos languettes. Voilà. Donc on va passer à la décoration. Donc j'ai découpé donc une étiquette. J'ai découpé une tasse de la collection tasse de thé. Donc avec, je vais tamponner, c'est l'heure du thé. Une petite cuillère qui vient du set What's Cooking. Voilà, je vais coller ça ici en 3D. Donc bon, là j'ai mis une ficelle que j'ai collée donc derrière la tasse. Alors dans vos petits dimensionnels, surtout ne jetez pas le tour là ici, hein. Vous pouvez toujours vous en servir, hein. Comme là je vais faire par exemple, vous coupez des morceaux et vous pouvez l'utiliser, hein, sans problème. Voilà, notre tasse, notre boîte à thé est prête. Il n'y a plus qu'à la remplir. Après, vous pouvez faire également de la décoration sur les côtés si ça vous convient, si ça vous plaît. Dessus également, vous pouvez faire une étiquette avec écrit Joyeux Noël, enfin bon. Voilà, donc maintenant, on va passer à sa petite tasse qui sera assortie pour les petits chocolats. Alors, pour la tasse, notre base, elle fait 21 par 11,4. Toujours en rouge. Donc, sur ce morceau, on va venir faire un pli. Donc, sur les 11,4, on va venir faire un pli à 3,8. Comme ceci. Et sur les 21, on va faire des plis tous les 2 cm et demi. Donc, c'est-à-dire 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 et 20. Et ça nous laisse toujours notre petite pâte de collage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir marquer les plis. Voilà, donc toujours le même système. Ici, on va retirer le morceau qui est ici et biseauter notre languette. Ensuite, on va venir mettre du double face. Donc ça va être collé comme ça. Donc il faut qu'on mette le double face à l'extérieur. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le double face tout du long. Et sur la languette de collage. Et ensuite, on va pouvoir venir couper à chaque pli. Voilà, ce qui va nous faire le fond de notre boîte. Donc maintenant, on va venir coller nos papiers imprimés. Donc ces papiers imprimés, ils font 7,3 par 2,2 et il nous en faut 8. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai des petits morceaux comme ça, pour être sûr que ça bave pas et qu'il y a bien de la colle dans les coins, j'en mets un petit peu dans un récipient
et j'y vais au pinceau dans les coins. Ou alors vous pouvez mettre votre colle directement sur le morceau au milieu et aller en mettre dans les coins ici. Voilà, donc ensuite on va venir donc toujours fermer. Voilà. Alors c'est ici que c'est un peu plus délicat, donc on va, pour plus de facilité, on va rabattre nos petites ailettes là comme ça, et là il faut que vous formiez bien votre tasse pour qu'elle ait une jolie forme. Voilà, et ensuite vous allez venir coller ceux qui sont l'un en face de l'autre. Donc c'est les deux premiers qui sont très importants. Après ça suit. Donc là ici vous vérifiez que vous avez bien la forme souhaitée. Voilà, donc là vous enlevez le double face. Vous faites bien la forme et vous collez donc bien face à face, sans forcer, ni rentrer, ni... Voilà, juste vous les positionnez l'un sur l'autre. Voilà, on va faire la anse. Donc la anse, vous avez besoin d'un papier uni qui fait 11,4 par 2 et le DSP qui va dessus fait 11 par 1,7. Donc on colle ces deux là ensemble. Voilà, avec votre plioir vous allez arrondir légèrement. Voilà, ici on va mettre deux morceaux de double face. Et on va venir la placer donc là où on a fait la jointure de la boîte. Vous voyez là ici vous avez la jointure, donc on va venir la mettre ici. Votre morceau vous le mettez à ras du papier design. Ici en haut. Et pareil pour le bas. Donc, ne vous inquiétez pas, ça force un petit peu, c'est normal. Pour la sous-tasse, nous avons besoin d'un morceau qui fait 10 par 10. Et sur ce morceau, on va venir faire des marques. Donc il faut qu'on ait un tour de 2 cm tout le tour. Mais il ne faut pas qu'on ait les plis tout du long. Il faut qu'on ait des plis ici dans les coins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer donc 2 cm de tous les côtés. Voilà, donc là vous avez 2 cm et là vous avez 2 cm. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Ensuite, c'est à vous de voir si vous préférez faire les plis au massicot ou avec votre petite boule et une règle. Ça, c'est vous qui voyez là où vous sentez le plus à l'aise. Si vous faites avec le massicot, donc vous placez votre trait, votre papier à 2 cm. Donc logiquement, votre trait de crayon est à 2 cm. Donc vous partez du trait de crayon d'en dessous jusqu'au trait de crayon du dessus. Voilà, donc vous devez avoir un pli ici à l'intérieur et 2 cm tout autour à chaque fois. Donc on va gommer nos traits de crayon
Et on va venir faire donc des plis dans les coins ici. Donc de l'angle jusqu'au trait de pli, au coin du pli. Voilà, et ce pli, vous allez le plier, vous mettez votre doigt comme ceci et vous le pliez vers l'intérieur. Voilà, et ça sur les 4 côtés. Ensuite, ici, c'est pareil, vous pouvez mettre un papier design si vous le souhaitez. Donc en fait, vous faites une petite bande de 2 cm ou un petit peu moins. Et vous coupez avec votre ciseau ici les angles pour avoir la bonne dimension. Moi, je vais faire comme la boîte, je vais tamponner un petit peu les motifs. Voilà, donc ici dans le fond, pour faire le petit napperon, sur les autres, j'avais fait une forme ronde. Ça dépend ce que vous avez comme dies. Moi là, je vais remettre un morceau carré également comme l'autre. Voilà, rond ou carré, c'est vous qui voyez. Et donc on va venir coller notre tasse ici dessus. Donc vous la mettez la anse comme ça sur le côté si vous voulez. Moi je trouve que c'est sympa comme ça, en diagonale. Le dernier morceau de double face qu'on a ici, on l'enlève. Voilà, maintenant libre à vous la décoration. Donc là pareil, j'ai préparé un petit sachet de thé, donc je vais venir coller comme ceci. Donc je vais mettre un petit bout de double face à l'intérieur. Et donc pour cacher le petit morceau de double face, moi j'ai mis un petit morceau de cardstock, mais bon, une fois que ça sera rempli, après ça se verra plus. Hein. Voilà, et toujours ma petite cuillère, donc que je vais mettre cette fois-ci là sur le bord, pareil, en 3D, et avec des mini. Voilà, il n'y a plus qu'à la remplir de chocolat et de présenter tout ça sur la table de Noël pour vos invités. Écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour votre table de Noël. Et je vous dis à très bientôt pour un autre projet. Au revoir.